Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Eh bien écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. Elle vous permet de recevoir les alertes de YouTube lorsque je publie une nouvelle vidéo. D'une manière générale, si vous voulez être sûr de recevoir les communications, c'est gratuit. Je vous invite à cliquer sur le lien d'inscription Intuition Libre qui va vous permettre de vous inscrire à ma newsletter. Il suffit d'entrer votre prénom, votre adresse email, de confirmer le premier message que vous allez recevoir et comme ça je vous enverrai un mail lorsque j'ai des nouveautés à vous proposer. Voilà, et bien écoutez, à la demande d'une personne parmi vous et aussi un sujet qui me préoccupe personnellement, dans ce tirage de tarot, je vais m'intéresser aux incendies qui se déroulent en Australie. Même si au moment où je vous parle, les pompiers ont annoncé hier avoir maîtrisé le plus gros méga feu en fait qui y a là-bas, qui brûle depuis 3 mois, qui a causé énormément de dégâts. Certains spécialistes d'ailleurs s'inquiètent au fait que certaines espèces aient complètement disparu, certaines espèces végétales et animales aient complètement disparu du continent. On va essayer d'interroger le tarot des druides aujourd'hui pour essayer de savoir, voilà, faire un petit peu le point sur cette situation concernant les incendies donc en Australie. Pardon, le méga feu lui est éteint, mais il y a encore des feux qui brûlent et puis rien n'empêche une potentielle reprise. Voilà. Le tarot des druides. Les incendies en Australie. Alors l'ambassadeur d'Australie en France, il y a quelques jours, disait à la télé que ceci était lié au dérèglement climatique qui entraîne donc un réchauffement. Il faut savoir que l'Australie est bon élève, visiblement, en matière de... pour essayer d'être le plus propre possible. Au jour d'aujourd'hui, ils utilisent 24% d'énergie renouvelable. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là nous-mêmes. Alors, allez. Alors, on va retourner nos arcanes. Alors, les choses semblent être reprises en main. J'ai tiré la force. Au moment où je vous parle, j'ai tiré la force, vous voyez, qui est ici. C'est aussi l'épreuve de force pour eux. Par contre, je pense que les problèmes ne sont pas terminés. Voilà, je vais tout vous expliquer. Hop. Ça va s'arranger à terme, il va y avoir des choses de faites, mais pour l'instant, c'est un peu... alors on a l'impression d'avoir repris les choses en main. Je vous disais tout à l'heure, j'ai sorti la force qui part. Alors, la situation avant ces incendies, c'était un peu... On gère les choses, on n'a pas de problème. On avait l'impression qu'on gérait... voilà, qu'on était un peu à l'écart de ce genre de problème, ou que si la situation se passait, on arriverait vite à la contrôler. Il y a peut-être eu un petit peu de laxisme d'ailleurs. Par contre, voilà, il s'est produit ce qui s'est produit et ce qui se produit encore, donc ces fameux incendies. Qui quand même a pas mal réveillé les consciences, aussi montré que voilà, la nature est plus forte que nous, êtres humains, et donc là en l'occurrence plus forte que les moyens qui étaient à disposition en Australie. Donc voilà, les choses sont quand même un petit peu sous contrôle, d'ailleurs je vous le disais, c'est un petit peu ce qu'ont annoncé les pompiers hier, mais peut-être pas autant sous contrôle que ça, même si on a sorti la grande armada et tous les moyens possibles et imaginables pour pouvoir pallier au phénomène que nous connaissons. Il n'en demeure pas moins que dans un avenir pas si éloigné que ça, j'ai sorti la tour et vous voyez, il y a du feu partout. Donc j'ai quand même cette sensation, ce que me semble vouloir dire le tarot des druides, c'est qu'il va y avoir de nouveaux incendies qui vont se produire là-bas, des choses quand même assez importantes, qui peuvent être liées d'ailleurs à la foudre, et d'ailleurs bon nombre d'incendies sont déjà liés à la foudre, tout simplement, qui enflamment des sols très très secs. Et j'ai donc l'impression que les problèmes de feu, d'incendie en Australie ne sont pas terminés, loin de là. C'est peut-être même que le début d'épisodes très très complexes pour eux, quoi. Ce qui me fait dire ça aussi, c'est que sur un avenir proche, vous voyez, je sors l'étoile. Et l'étoile, c'est que de l'eau partout. Voilà, on a de l'eau partout. On a cette femme qui répand de l'eau partout. Et donc, voilà, on peut considérer aussi que le message, c'est qu'on va avoir besoin de beaucoup d'eau pour faire quoi? Pour éteindre ce qui brûle au sol. Voilà, pour ce qui est au sol. D'ailleurs, cette femme répand l'eau au sol et qu'on va devoir encore en plus utiliser énormément de cette eau qui fait déjà cruellement défaut pour
pouvoir éteindre les feux, même des feux qui peuvent sembler déjà éteints aujourd'hui, hein, mais on va éviter des reprises et on va devoir noyer ça encore pendant beaucoup de temps pour éviter voilà, de nouveaux départs de feu, des reprises de feu, parce qu'il y a encore des endroits où ça couvre un peu. Euh, et donc il va y avoir de nouveaux départs de feu qui peuvent être assez importants à terme. J'ai un peu l'impression qu'il y a une forme d'inconscience et de non-gestion en fait des problèmes, ou que on s'imagine que c'est sous contrôle et que ça l'est pas encore, tout simplement parce que j'ai sorti le fou, hein. C'est un peu quelqu'un qui avance sans trop réfléchir, soit on manque de moyens, soit on n'a pas encore pris vraiment la mesure du problème tel qu'il est. J'ai sorti un petit peu aussi magicien qui est venu recouvrir ça, qui voyait quelqu'un qui joue avec la magie, mais bon, on n'est pas non plus sur des choses très concrètes, et en même temps on implore le ciel. Et donc ce qui me fait penser, hein, et donc c'est ce que nous disait la tour ici, c'est qu'on va avoir de nouveaux départs de feu. On s'imagine que c'est sous contrôle, on s'imagine que puisque c'est arrivé ça va pas se reproduire, on s'imagine que on a tiré des leçons de ce qui vient de se produire, et que la prochaine fois ça se reproduira pas, ou on gérera mieux. C'est un peu s'imaginer qu'on a pris un peu le contrôle sur la nature, et que c'est pas vraiment du tout le cas. Peut-être même que les personnes qui sont amenées à devoir prendre des décisions pour éviter que de nouvelles catastrophes n'ont pas vraiment les pieds sur terre, hein. C'est ce que pourrait me laisser penser ces deux arcanes, et que donc d'autres risques sont possibles, et que d'autres problèmes du même type peuvent se produire. Il y a une forme de désolation et de solitude. Là, je pense que ça traduit plutôt celui des populations, et aussi de toutes les personnes qui sont là pour protéger la biodiversité, pour protéger les animaux, pour protéger les plantes, parce que c'est un désert de désolation aujourd'hui qu'il y a derrière tous ces incendies, et pour des personnes qui ont tout perdu, mais aussi voilà pour les espèces, la faune, la flore qui a été lourdement impactée. Beaucoup de personnes demandent de l'aide et implorent de l'aide, et demandent bien sûr au ciel, hein, et à tout ce qui aux énergies divines, mais aussi ont demandé de l'aide partout où il est possible dans le monde, pour essayer de refaire revivre les paysages de désolation, pour réimplanter certaines espèces végétales, pour réimplanter certaines espèces animales. Il va y avoir cet élan de solidarité mondiale, mais en même temps il va y avoir beaucoup de complications, parce que voilà, certaines personnes ont peut-être aussi intérêt à ce que, puisque maintenant tout est rasé et détruit, on pourrait faire autre chose. On va se heurter à différentes analyses, différentes expertises qui vont être un peu contradictoires, et que lorsque certaines vont penser qu'il est bien de faire ceci ou cela, d'autres vont penser tout le contraire, et ça va bloquer toujours un petit peu ce milieu politico-économique. Et puis je pense qu'il va y avoir aussi des intérêts financiers qui vont entrer en jeu, et qui vont peut-être vouloir profiter de la situation pour peut-être utiliser les terrains à d'autres fins que de recréer tout simplement de la végétation, ou de les restaurer de la manière telle qu'ils étaient à l'origine. Le message d'espoir là-dedans quand même, c'est que même si ce processus va être long, il y a une vraie renaissance, hein, qui est annoncée derrière. Donc je pense que on peut quand même être optimiste. Alors il y a des dégâts énormes, il y a effectivement des espèces qui peuvent avoir complètement disparu, ou du moins au premier abord, ou qui vont s'être raréfiés au maximum. Mais je pense que là, dans un second temps, il y a quand même beaucoup de personnes compétentes, des organismes compétents qui vont être aptes. Alors ça va prendre sans doute des années, et peut-être même des décennies, mais qui vont réussir à refaire renaître la vie. La nature va reprendre ses droits, et tout ça quand même va arriver à s'arranger, à s'améliorer. Mais voilà, je pense que l'alerte, d'une manière globale, et il ne concerne pas que l'Australie, hein, peut concerner à peu près tous les continents et tous les pays du monde. Encore une nouvelle fois, la nature nous a montré qu'elle était plus forte que nous, qui est vraiment une urgence absolue et totale à prendre en considération les phénomènes qui nous entourent, et donc ce dérèglement climatique, ce réchauffement climatique qui va avec, mais pas seulement, et que donc on peut vivre toutes et tous des situations extrêmement dramatiques, et que nous pouvons être balayés, et que donc face à beaucoup de prérogatives économiques, on a tendance à toujours satisfaire l'urgence économique avant tout. Il y a surtout cette urgence écologique qui doit primer absolument sur tout, parce que voilà, la nature pourrait absolument reprendre ses droits à n'importe quel moment, et absolument balayer tout sur son passage, et donc même ce qui nous semble le plus important aujourd'hui, c'est-à-dire tous nos systèmes économiques. D'ailleurs, à ce sujet, un peu par hasard, hier, je discutais avec une personne qui me disait, mon grand-père me disait,
un jour la mer reprendra ses droits et reprendra sa place. Et il faut savoir que beaucoup d'endroits où nous vivons aujourd'hui sont des endroits où les océans existaient il y a des milliers d'années. Et c'est un peu ce qui est en train de se produire, hein. Si on suit un petit peu les analyses de nos spécialistes et de ce qui se passe avec la remontée du niveau des océans, la mer est en train de reprendre ses droits et en train de reprendre des places que nous occupons aujourd'hui sans même nous en rendre compte. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, votre soutien est très apprécié. Il me permet de financer la création de ces vidéos. Vous avez le lien de mon compte Tipeee pour faire un don à partir de 1 euro. Voilà, c'est assez simple. Et les dons se sont faits très très rares ce mois de janvier. Vous pourrez vous en rendre compte donc si vous allez sur mon compte Tipeee. C'est dommage, c'est comme ça. Je vous souhaite à toutes et à tous en tous les cas une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.